Denis Côté, c'est un ancien critique de cinéma. Je pense que ceux qui sont fans le savent. Et c'est un cinéaste qui mériterait beaucoup plus d'amour, c'est-à-dire d'avoir plus de monde qui découvre son cinéma, parce que c'est quand même fou. Là. Je pense qu'il est rendu à 17 longs métrages, puis il est encore marginal, méconnu. Suffit d'un souper de famille. Moi, si je lance le nom de Denis Côté, ma famille ne réagit pas. Donc, je sais très bien qu'il n'est pas encore assez connu. Ce que j'aime dans le cinéma de Denis Côté, ben, c'est qu'il s'amuse avec le médium. Donc, il se lance toujours des défis un peu personnels. Il explore le cinéma. Chaque film est différent. Il y a des films un peu plus commerciaux, mais on s'entend. Ouais. Curling puis Vic et Flo, c'est pas ce qu'il y a de plus commercial, mais ça reste quand même ce qui a été le plus grand public dans son cinéma. Mais j'aime ses explorations, j'aime qu'il ne prenne pas pour acquis son médium, qu'il se met en danger. Il s'est planté quelques fois. C'est vraiment pas toutes des chefs-d'œuvre, ces films, mais à chaque film, on voit l'évolution du cinéaste, on voit ce qu'il peut amener. Ces films se parlent entre eux. Il y a Wilcox, entre autres, que j'avais beaucoup aimé, qui est vraiment un film un peu expérimental, où est-ce qu'on suit une espèce de vagabond qui rentre dans des maisons abandonnées. Puis, dans ce film-là, j'ai un peu vu, comme tous ces films précédents, c'est à la limite, il aurait pu croiser des personnages de ces films précédents parce qu'ils filment toujours un peu dans les mêmes zones à l'extérieur de Montréal. Et c'est notre cinéaste qui voyage le plus à travers le monde. On s'en rend pas compte, mais... Il y a un abonnement à Berlinale. Oui, là, entre autres. Entre autres. Ces films sont souvent sélectionnés là. Est-ce que Oui. c'est parce qu'il fait un cinéma qui est plus international? Comme programmateur, on aime avoir ces films. On le sait que le public sera pas nécessairement d'accord avec la proposition, mais on va aller en chercher quelques-uns qui vont se mettre à vouloir tout voir de ce cinéaste-là. Et le jour où on accepte le cinéma de Denis Côté, on est prêt pour une belle promenade. Là. Sérieux, il y a tellement d'éléments. Et de film en film, il s'amuse à rendre hommage au cinéma. Puis le cinéma des origines des premiers temps, Mademoiselle Kenospia, qui est un bel hommage au cinéma, film très simple avec des projections dans la projection. C'est accessible. Si on se donne la chance puis d'être curieux puis de voir le cinéma comme une forme d'art, ce que c'est à la base, ce que David Lynch nous a souvent rappelé, parce qu'on n'est pas obligé de toujours comprendre ce qu'on voit. Mm-hmm. Malheureusement, on est dans une époque où est-ce qu'on a besoin de comprendre tout le temps ce qu'on voit, où est-ce qu'on doit toujours se faire expliquer, où est-ce que tout doit rentrer dans une bande-annonce de 2 minutes. Mais non, c'est correct d'être confronté à une œuvre puis pas savoir ce qu'on voit, mais le film va nous habiter longtemps, on va se questionner, puis à la limite, moi je me souviens, il y a des films que j'ai détestés, que je suis retourné parce qu'il m'avait habité, il y avait quelque chose sur lequel j'avais accroché. Et dans les films de Denis Côté, moi, ça me plaît ça parce que je pense à Carcasse, entre autres, où est-ce qu'il filmait un vieux monsieur, c'est un documentaire, il filme un vieux monsieur qui gère une cour à scrap, puis là, tout à coup, il y a une gang de trisomiques qui débarque avec des mitraillettes, puis on tombe dans une fiction, tu fais comme, mais ça sort d'où? Mais j'ai vécu quelque chose. Fait que oui, une surprise, mais au-delà de la surprise, c'est l'idée de se faire raconter une histoire. Le cinéma, c'est ça. Moi, ça reste là. Embarque-moi, puis tu peux m'amener où tu veux. Tant que tu me tiens avec un bon scénario ou avec une folie ou une proposition dans laquelle je suis prête à me laisser aller, je suis prête à aller n'importe où. Et avec Denis Côté, je le sais que ça va être au rendez-vous. Des fois, je suis arrivé face à un mur, j'ai comme rejeté ses propositions, mais je sais qu'il y a toujours une proposition qui est là, puis qu'on va avoir de quoi de tout à fait original et de non conventionnel devant nous.